approprié pour désigner la parole d'Élohim. Allons dans les Saintes Écritures pour voir comment désigner la parole d'Élohim. Quelle est l'expression appropriée pour désigner la parole d'Élohim? Prenons Élior chapitre 5 au verset 1. Le livre que vous appelez Luc. Nous lisons au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Comme Yeshua HaMashiach se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole d'Élohim, fin de citation. Voilà. La parole elle-même nous dit que Yeshua HaMashiach, le Sauveur, était auprès du lac de Génézareth. Et la foule se pressait autour de lui. La foule était là pour écouter la parole d'Élohim. Donc, nous pouvons l'appeler la parole d'Élohim. Et nous serons en conformité des prescriptions du propriétaire de la parole. Voyons un autre passage de Timothée, chapitre 3, les versets 15 et 16. Lisons au nom précieux de Yeshua HaMashiach. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Yeshua HaMashiach. Toute écriture est inspirée d'Élohim et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Amen. Donc nous voyons là clairement qu'il a dit que Timothée, dès son enfance, connaît les saintes lettres. Nous pouvons appeler la parole d'Élohim les saintes lettres si nous voulons faire la parfaite volonté d'Élohim. Si nous ne voulons pas suivre le monde, si nous ne voulons pas respecter ce que le monde a instauré, si nous voulons faire la volonté d'Élohim, adorer Élohim, suivre Yeshua HaMashiach, selon la parole et rien que la parole, nous devons nous débarrasser du mot Bible pour désigner la parole de notre Créateur. Nous voyons ici que pour être conforme à ce qui est prescrit par la parole elle-même, par le Créateur, propriétaire de la parole, nous devons l'appeler Sainte Lettre. Et dans le verset 16, il est dit clairement Écriture. Donc nous pouvons nommer la parole du Créateur Saintes Écritures. Et nous serons en conformité avec ce qui est prescrit dans la parole. Prenons aussi le livre que vous appelez Néhémie, au chapitre 10, le verset 28. Nous lisons au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Le reste du peuple, les sacrificateurs, les lévites, les portiers, les chantres, les néthiniens et tous ceux qui s'étaient séparés des peuples étrangers pour suivre la loi d'Élohim, leurs femmes
il est dit là clairement, la loi d'Élohim. Donc, bien-aimés, nous devons appeler la parole du Créateur la loi d'Élohim. Donc, nous avons plusieurs options. Nous ne sommes pas obligés de suivre ce que les hommes ont instauré. Continuer à dire la Bible, c'est décider faire sa propre volonté. C'est décider faire la volonté des hommes dans l'adoration de Yahweh. Et donc, nous avons la possibilité de dire la parole d'Élohim, les saintes écritures, les saintes lettres, la loi d'Élohim, la parole de Yahweh, la parole du Créateur, et voilà. Maintenant, vous savez très bien qu'avant, chaque livre était sous forme de rouleau. Et que maintenant, les gens ont mis certains des livres ensemble et en ont fait un seul document. Alors, si vous devez parler du document, de l'ensemble que vous avez à votre disposition, si vous ne voulez pas dire prends-moi mes saintes écritures, parce que en fait, c'est le papier et l'ensemble, reliés ensemble, ce n'est pas ça qui constitue la parole d'Élohim, qui constitue les saintes écritures. Vous pouvez dire, pour nommer cela, le livre de la parole d'Élohim, le livre de la loi d'Élohim, le livre des saintes écritures, le livre des saintes lettres. On va voir rapidement un verset. Prenons ce livre que vous appelez Néhémie, au chapitre 8, le verset 18. Lisons au nom puissant de Yeshua HaMashiach. On lut dans le livre de la loi d'Élohim chaque jour, depuis le premier jour jusqu'au dernier. On célébra la fête pendant 7 jours et il y eut une assemblée solennelle le 8e jour, comme cela est ordonné. Vous voyez, il est dit clairement le livre de la loi d'Élohim. Donc vous n'avez plus de raison de continuer à dire la Bible. Que la grâce de la compréhension, du discernement soit accordée à chacun de nous au nom merveilleux de l'unique sauveur de l'humanité, Yeshua HaMashiach. Amen.